Hola hola les cancers, je vous retrouve pour votre vidéo des messages à recevoir pour la première quinzaine du mois de mai. On fait un tour sur un aspect général et sur un aspect relationnel et sentimental comme d'habitude. N'oubliez pas que ce sont des messages généraux et que par conséquent ils peuvent ne pas parler à tout le monde au même moment. Donc prenez uniquement ce qui résonne en vous et le reste vous laissez. Je fais le tirage que je vais essayer de passer en accéléré, ça vous permet de gagner du temps sur la vidéo. Et pour ceux que ça n'intéresse pas spécialement, bon ben voilà, ça évite de perdre du temps. Je tiens quand même à laisser le tirage pour que vous le voyez en direct, mais voilà, je vais l'accélérer pour que ça prenne moins de temps. Donc je fais le tirage et on se retrouvera après pour la lecture. Allez, à tout de suite. Ok, allez, les cancers. On commence en regardant la première semaine de ce mois de mai. Donc on a le succès, le rêve. On a la mort, le miroir magique, la maison de ville et la naissance. Ok. Ici, avec le tarot, on a eu la reine d'épée et le 10 d'épée. J'ai l'impression qu'ici, on tranche dans une situation pour sortir ici de quelque chose qui a été compliqué, qui a été difficile, qui vous a mis un petit peu ici à rude épreuve. Vous savez ici ce que vous voulez et j'ai l'impression, ouais, et dans quelle direction vous voulez aller. Et ici, il n'y a plus de... on fait pas dans le sentiment avec la reine d'épée, vous voyez, on sait où on va et on sait pourquoi on y va et on tranche, on prend des décisions pour soi ici. Et visiblement pour sortir d'une situation ici qui vous a, qui quand même a été compliquée pour vous, hein. Ici, vous voulez, hein, il y a quelque chose que vous voulez ici par-dessus tout, vous voulez réussir dans une situation donnée. Et peut-être en mettant fin, j'ai l'impression qu'ici, ce choix, il vous permet de prendre totalement une nouvelle direction. Euh, je vais y aller par ordre, hein, je vais continuer. Ici, avec la maison de vide et la naissance, on peut avoir ici, alors, soit un nouveau départ ailleurs, hein, peut-être qu'effectivement, vous étiez ou vous êtes actuellement plutôt dans un espace de vie, un environnement à la campagne ou plutôt calme. Ici, j'ai l'impression qu'on prend un nouveau départ, mais qui est soit beaucoup plus actif, soit plutôt dirigé sur un environnement de ville plus urbain. En tout cas, on met fin ici à quelque chose. Peut-être hein, que ici, effectivement, on met fin à un souhait que l'on avait et qui finalement s'est avéré ne pas, ne pas être fructueux, vous voyez. Et pour le coup, on prend totalement une autre direction. On se rend peut-être compte que finalement, on avait fait fausse route, hein, possiblement aussi, hein. Là, ici, on a la réconciliation, le rentier, le retard. Il y a un accord ici. euh, j'ai l'impression par rapport à... Alors, soit par rapport à quelqu'un qui gérerait de l'immobilier, vous voyez, soit par rapport à une somme d'argent, il y a quelque chose qui prend du temps, qui a pris du temps ici. Mm, ouais. En tout cas, on a encore cette notion de victoire ici. Ouais, j'ai l'impression que vous vous faites un cadeau ici en sortant d'une situation qui était dans l'attente, qui était à l'arrêt ici. J'ai l'impression qu'ici, vous tranchez, quoi, c'est définitif. Là, voilà, vous prenez la décision, vous sortez de quelque chose qui a mis trop de temps, qui vous a vraiment un peu mis à terre ici, hein. Et vous prenez une nouvelle direction totalement différente, j'ai l'impression. Qu'est-ce qu'on a sur la deuxième semaine? Flatteur, jalousie. L'amour, le voyage, le piège, la femme. Mm. Ouais, j'ai l'impression qu'ici, ça peut concerner, en plus avec la réconciliation ici, ça peut concerner un relationnel en particulier.
J'ai l'impression que, ou alors, parce qu'ici on a quelqu'un quand même qui, avec le flatteur et la jalousie, bon, c'est quelqu'un qui visiblement vous a brossé dans le sens du poil, hein, pour peut-être obtenir quelque chose de vous. On a peut-être quelqu'un ici qui agit par intérêt. Euh, Avec l'amour et le voyage, j'ai l'impression que vous, ce qui vous anime, hein, profondément, c'est justement de prendre le large ici. Comme je vous le disais sur la première semaine, hein, j'ai l'impression qu'on tranche ici et pour soi, hein. Et ça passera très certainement par le fait d'impulser un mouvement, mais concret. Vous voyez, c'est pas juste, c'est pas dans le sens où, où on s'éloigne d'une personne, vous voyez, en ne la fréquentant plus. Ici, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un changement vraiment de lieu de vie. Ou, ouais, c'est plutôt ça que j'entends. Mm. En- Ouais, bon, ça pourrait concerner ici, en plus avec le piège et la femme, ici, il y a quelqu'un qui essaie de vous, qui a essayé de vous maintenir ici, hein, dans cette situation, d'où le 10 d'épée ici, hein. Mais bon, on voit qu'avec la reine d'épée, vous êtes décidé là, hein, à ne plus vous laisser marcher sur les pieds, à ne plus laisser des gens empiéter sur vos choix, vos décisions. Ouais, j'ai l'impression que quelqu'un ici a essayé de vous retenir, de vous maintenir dans une situation. Ça peut concerner un membre de la famille ici, hein. Mm. Il y en a encore la maison. Vous voyez, je vous parlais de lieu de vie ici. J'ai l'impression que ça peut concerner effectivement un environnement de vie ou peut-être en lien effectivement avec la famille. Mm. J'ai l'impression qu'ici, il y a quand même, on l'avait vu ici avec le rentier, hein, il y a quand même un lien ici avec l'argent, hein, l'argent et le domicile, hein. Et j'ai l'impression que si cette personne ici essaie de revenir vers vous pour justement, hein, essayer encore de soit de grappiller quelque chose, hein, avec ces deux cartes-là, flatteur et la jalousie, bon, on a clairement quelqu'un qui attend quelque chose de vous ici. Et avec le piège, c'est pas quelqu'un voilà, qui agit dans votre intérêt, c'est pour son intérêt à elle, hein, ou à lui, hein. En tout cas, si cette personne essaie ici de revenir vers vous, soit pour vous redemander encore quelque chose, euh, c'est quelqu'un qui, dans sa façon de communiquer, sait amener les choses, vous voyez, hein, de telle sorte que vous n'ayez pas l'impression finalement de vous sentir obligé, hein. C'est vraiment ça que je ressens ici. Là, en tout cas, si cette personne revient, j'ai l'impression qu'ici, bah, c'est non, quoi. C'est stop. C'est stop. Vous, vous avez besoin de vous évader, de prendre un nouveau départ et quitte à changer totalement d'environnement de vie, vous savez qu'ici, c'est pour votre bien, en fait. Et j'ai l'impression que c'est un cadeau que vous vous faites ici. De par cette décision ici, d'en finir avec quelque chose qui n'est pas bon pour vous, hein, ou en tout cas avec des personnes qui, visiblement, n'agissent que pour leurs propres intérêts ici. Mm. Bon, ouais, avec la clairvoyance, on y voit clair ici, hein, dans cette situation. On sait maintenant la direction qu'on doit prendre, hein. Bon, on va regarder au niveau relationnel et sentimental comment ça va nous parler sur cette première quinzaine. Hop, alors comme tout à l'heure, je fais le tirage en accéléré et on se retrouve juste après pour la lecture. Allez, c'est parti. Ok, alors, pour la première semaine au niveau relationnel et sentimental, on a l'hésitation,
le succès, tous les espoirs sont permis. Le cœur vagabond, la non-communication, la réussite et l'âme sœur. Bon. Ici, j'ai l'impression qu'on est passé par des phases de doute, hein, par rapport à un relationnel en particulier. Effectivement, hein, bon, ça peut concerner un homme ou une femme brune, hein, mais bon, on est dans une guidance générale, donc bon, vous le prenez si ça vous parle, sinon vous laissez, hein. On a quelqu'un ici qui est face à un choix euh, et qui a peut-être effectivement ici hésité par rapport à la direction qu'elle souhaitait prendre par rapport à une autre personne. On voit qu'ici, il y a eu besoin de faire le tri. Alors, soit par rapport à justement hein, à ses doutes, à ses attentes, voilà. Vous voyez, il y a quelque chose ici avec le cœur vagabond et la solitude et le pas de dialogue. Alors, soit cette personne-là, effectivement, vous pouvez avoir un doute parce que cette personne peut être effectivement un peu taiseuse et ça pourrait vous laisser penser que cette personne a plutôt une tendance à avoir plusieurs possibilités. Euh, Sinon, ici, c'est peut-être des doutes que vous avez, mais que vous gardez pour vous, vous voyez? Le temps justement de faire un tri. Parce qu'ici, on voit hein, que cette personne, visiblement, ça pourrait être la bonne, hein, malgré tout, hein. On a quand même ici une personne qui vous correspond. J'ai l'impression qu'ici, on est simplement dans des doutes, hein. On va voir avec la suite sur la deuxième semaine. Qu'est-ce qu'on a? La trahison, l'écoute, être à l'écoute de soi, la lune, l'épanouissement, le retour de l'ex, le passé, l'espoir et l'amour passager. Bon. Mm. Alors, vous hésitez peut-être parce qu'il s'est passé quelque chose ici avec une personne en particulier. On peut effectivement avoir le retour de quelqu'un, mais qui peut-être dans le passé a pu avoir un comportement un petit peu volage ici. Euh, D'où cette sensation de trahison ici, hein. Si c'est pas juste une sensation, ça peut être une trahison tout simplement. Mais peut-être que vous vous êtes senti trahi ici dans le sens où cette personne vous l'auriez peut-être que c'était pas tout à fait défini ici, hein, avec le silence. Il y a peut-être des choses qu'on ne s'est pas dites et qui font que ben, voilà, chacun a peut-être vécu sa vie en même temps, hein, vous voyez. Donc, que vous ayez eu ce partage-là, il y a peut-être effectivement eu des, voilà, d'autres relations à côté. Ici, j'ai l'impression que ça, on aurait justement pu le vivre comme une trahison, hein. Pourtant, ici, on voit que j'ai l'impression que ce passé, justement, vous a permis de voir les choses différemment. Vous a permis d'évoluer, de grandir dans vos relations. Mm. J'ai l'impression qu'ici, on garde l'espoir quand même ouais, de retrouver quelqu'un, hein. Alors, soit ici, on a, parce que bon, j'ai pas spécialement, bon, on a quand même le retour, oui, ici de l'ex, mais alors soit cette personne, effectivement, on revient après, après un événement ici qui vous a mis un petit peu à mal, dans lequel vous vous êtes senti trahi, peut-être parce que cette personne a été trop légère hein, dans le passé et que ça, vous l'avez vécu aussi comme une trahison. Malgré tout, j'ai l'impression que cette personne, quand même, peut vous correspondre. Maintenant, il y a quand même une hésitation, mais parce que dans le passé, il s'est passé quelque chose. Si c'est pas avec cette personne qu'effectivement vous êtes senti trahi, c'est une expérience du passé qui, malgré tout, a un impact ici sur ce relationnel actuel. Vous voyez, ça peut être une mauvaise expérience ici dans laquelle on s'est senti trahi et que l'on n'arrive pas à digérer et qui, pour le coup, a une influence sur vos expériences présentes.
Ouais, il y a quelque chose ici qui a déstabilisé, qui vous a mis en crise. Et justement, ce temps de pause-là, il vous permet de poser cette situation, de comprendre ici ce relationnel et peut-être des relations du passé, des expériences passées. Et c'est ça qui vous permet de faire le tri ici, voyez? Pour savoir si justement cette personne peut vous correspondre, si elle est vraiment sérieuse ou pas. Mm. Bon, en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'effectivement, ici, on est face à un choix. Euh, et c'est très certainement, bon, avec l'hésitation, le libre arbitre, ici aussi, j'avais le choix. Et ici, c'est très certainement, est-ce que je donne une seconde chance ou pas, hein. C'est comme ça que je le ressens. Si cette personne revient, qu'est-ce que je fais? Et inversement, si vous, vous revenez vers cette personne, c'est peut-être elle aussi qui aura besoin de, voilà, d'un temps de réflexion pour savoir vraiment quelle est la bonne décision à prendre pour elle ou pour lui. Bon, bah écoutez, c'est les messages que j'avais à vous transmettre pour cette première quinzaine du mois de mai. J'espère que ça vous parlera. En tout cas, je vous souhaite de passer une très belle période et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, bye bye.